Rebonjour. Nous sommes rendus à notre jour 2 de notre semaine de matinale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui joignent à nous, mon nom est Jackson et je suis vraiment content d'être avec vous. Je suis l'un des pasteurs à la chapelle et c'est vraiment un privilège pour moi, encore une fois, de pouvoir prendre ce moment, ces temps pour partager ce que Dieu met sur nos cœurs et de pouvoir vous communiquer quelque chose pour lancer votre journée, encore pour vous encourager. Et cette semaine, nous allons parler de différents sujets, mais un des sujets que j'ai abordé hier, c'est l'intégrité. Et je vais continuer encore aujourd'hui sur l'importance de l'intégrité. Je vais commencer avec un verset. Ce verset dit ceci dans Proverbe 19. Celui qui marche dans l'intégrité marchera en sécurité, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. C'est très clair. La personne qui va marcher dans l'intégrité n'aura pas à s'en faire. Et dans ce qui est dit dans ce texte, dans Proverbe 10, au verset 9, nous amène les bienfaits. Et aujourd'hui, nous allons voir les différents bienfaits que l'intégrité peut nous apporter. Un des premiers bienfaits, c'est les bienfaits personnels que l'intégrité peut avoir dans nos vies. Lorsque nous sommes intègres, nous n'avons pas à endurer, comme j'ai parlé un petit peu hier, à endurer toutes ces pensées anxiogènes de si je suis découvert et j'aurais peut-être pas besoin de me justifier sur tel sujet, parce que alors que tu es intègre, comme je l'ai mentionné, tu es quelqu'un de libre. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter sur ce qui va se passer par la suite. Et un des plus beaux exemples que l'on peut voir, que j'ai vu, c'est l'exemple de Joseph dans la Bible, un homme qui a été intègre. Quand on regarde son histoire avec la femme de Potiphar, Joseph va être accusé d'avoir mis la main sur la femme de Potiphar. Joseph se retrouve en prison face à cette situation. Mais s'il y a une chose dans ce texte qui ressort vraiment et que j'espère que Dieu va vous parler dans ça, son intégrité. Alors que Joseph se retrouve dans une prison, je crois qu'alors que le monde, la société, le pharaon le met dans une prison, Joseph peut être dans une prison physique, mais dans sa conscience, il est libre parce qu'il a été intègre. Il a fait quelque chose qui ne déplaisait pas à Dieu, quelque chose qui plaisait à Dieu. Et c'est ce que Dieu veut nous encourager aussi, de manière personnelle. Et voici les bienfaits que ça peut avoir. Tu n'auras pas à être confronté avec ton fort intérieur et ta conscience face à ce que tu as fait, mais au contraire, tu vas être libre. Ça, c'est un des aspects. L'aspect même, je regarde même dans la vie de David. David qui, lui, à un moment donné, se retrouve dans une grotte et ces guerriers qui sont avec lui disent « Mais t'as Saül devant toi, tu pourrais carrément le mettre fin à sa vie. » Et David dirait une chose, je ne mettrai jamais ma main sur le oint de l'Éternel. Encore une fois, David veut être intègre, David veut être droit devant Dieu aussi. Et c'est une chose qui, selon moi, est l'un des bienfaits de l'intégrité, c'est qu'il n'y a pas justement ce conflit et ce combat qu'il peut y avoir par la suite dans nos cœurs. Il y a aussi, quand on parle de bienfaits, il y a aussi des bienfaits familiaux. Quand on regarde dans Proverbe 20 au verset 7, il dit ceci, « Le juste marche dans son intégrité, heureux ses fils après lui. » Il est important d'inculquer à nos enfants cette importance de l'intégrité. Alors que tu es intègre, les enfants le voient. Alors que tu es droit, tu dis la vérité, tes enfants le voient. Et puis je veux encourager les personnes, que vous avez des enfants, à être des parents intègres, des parents qui allaient donner le bon exemple. Important d'inculquer le respect, la vérité. Aujourd'hui, les enfants ont besoin de voir des parents qui sont intègres. Attention, car tout ce que tu fais, et vous le savez autant que moi, tout ce que l'on fait devant les enfants va être reproduit. Et je me suis déjà retrouvé dans une situation où j'avais fait quelque chose qui n'était pas correct, ma fille l'a refait, et quand je suis allé pour la reprendre, elle m'a dit « Mais papa, toi, tu as fait la même chose. » C'est la pire chose que tu veux entendre. Et je crois vraiment qu'à travers cet exemple-là, je crois que Dieu veut nous rappeler une chose. L'intégrité n'est pas juste une chose qui est propre à nous, c'est quelque chose que l'on doit développer et qu'on doit inculquer à nos enfants et aux gens qui sont autour de nous, qui sont en dessous de nous. Bienfaits au niveau personnel, les bienfaits au niveau familial, mais également un des bienfaits qu'il peut y avoir dans l'intégrité. Et c'est la chose, selon moi, qui est la plus importante, c'est les bienfaits spirituels. Vous savez, il est facile d'être intègre les fins de semaine. Facile d'être intègre une fois qu'on arrive à l'église les fins de semaine. Et salut tout le monde, ça va bien. Et quand on était hors COVID, il était facile aussi d'arriver à l'église le dimanche matin, avoir le sourire au visage. Personne ne connaît ta semaine, personne ne connaît ce que tu vis, mais les gens te voient comme tu es avec le sourire, quelqu'un qui est encourageant et tout ça. Mais combien de personnes, lorsque je vous parle, ça vous rappelle des souvenirs? Peut-être des moments dans votre vie, peut-être en raison des finances, en raison de situations environnantes qui étaient difficiles, vous avez manqué d'intégrité et votre chair a pris le dessus sur votre esprit. Vous avez été porté à faire des choses qui vous ont amené à ne pas être intègre. Mais je crois qu'il y a une chose que Dieu nous appelle à être intègre, mais devant lui. S'il y a une chose que Dieu nous appelle et que Dieu recherche, c'est des hommes qui vont être droits. Et
quand je pense à ça, quand je parle de ça, je pense à ces éléments-là d'intégrité. Jésus nous va nous dire une chose. Jésus dira, nul ne peut servir deux maîtres. Il dit ça en Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Il parlera même, il comparera Dieu avec Mammon. Mammon qui est le dieu de l'argent. Les gens croient qu'ils peuvent arriver indirectement à faire des choses hors de la vision de Dieu, de faire des choses, Dieu me verra sûrement pas. Mais il y a une chose que je dois réaliser, que tu dois réaliser, c'est que Dieu voit tout. Dieu voit tout. La Bible dit une chose, c'est qu'il est omniscient. Il connaît tout. Donc, tu n'as pas besoin de te cacher. Et en plus de ça, il est omniprésent. Donc, il est présent partout, partout ce que tu es. Mais ce que Dieu t'appelle, c'est à ne pas être amené, à ne pas être confronté entre ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que Dieu se réjouit dans ce qui est bien. Dieu se réjouit quand tu fais des choses qui sont intègres. Le fait de vivre dans l'intégrité est clair, te rapproche de Dieu. Lorsque tu vis dans l'intégrité, tu es plus proche de Dieu. Il n'y a rien de pire que de ne pas vivre dans l'intégrité et de s'éloigner de ce que Dieu peut avoir pour toi. Dieu se plaît dans la droiture. Dieu se plaît dans le cœur d'un homme qui est sage, un homme qui refuse le compromis, un homme qui refuse ses propres intérêts, un homme qui va chercher plus d'intérêts de Dieu. Mais je crois qu'à travers tout ça, au-delà des bienfaits personnels, des bienfaits familiaux, je crois qu'un des plus beaux bienfaits, c'est le bienfait spirituel. Et certains me diront, oui, mais Pasteur Jackson, je comprends, mais tu sais, il y a des fois, c'était difficile dans ma vie de pouvoir marcher dans l'intégrité parce que je vivais des situations hyper difficiles dans mes finances, dans ma vie tous les jours. J'avais besoin d'un emploi, donc j'ai dû mentir. Mais aujourd'hui, alors que tu écoutes ce message, tu ne peux pas revenir en arrière. Dieu t'a pardonné de tout ça. Et puis je le crois vraiment que le pardon est quelque chose de gratuit, que tu as accès à ce pardon-là. Mais ce que Dieu t'appelle à faire aujourd'hui, alors que tu entends ce message, c'est-à-dire, voici ce qui est arrivé, mais je vais tout faire, je vais tout mettre en œuvre afin de ne plus marcher dans le manque d'intégrité, mais de marcher pleinement, car il y a des bienfaits, spirituels, et ça me rapproche de Dieu, et ça réjouit le cœur de Dieu. Alors quand tu es dans cette journée et que tu écoutes cette matinale, je vais t'encourager. Peut-être que tu as des décisions à prendre, regarde au cœur de Dieu et marche dans l'intégrité. Et merci encore d'avoir été là aujourd'hui pour cette matinale. On donne rendez-vous demain pour notre 3e journée de matinale. Merci. Bye.